Ok les amis, c'est lundi. Yes, faut que je fasse la playlist de fitness. Exactement. Et ce matin... Est-ce que vous avez fait la séance de dimanche? Oui. Est-ce que vous l'avez faite cette séance? Elle est super bien. Elle est bien hardcore. Intense. Bien intense. Donc allez la faire. Et dites-nous si vous l'avez faite en commentaire. Tout à fait. Ce matin on s'est réveillé, pas de mauvaise humeur, mais on était un peu saoulés, enfin surtout Bibou. Ah oui, parce que en fait... J'avais déjà oublié, là tu me remues le couteau dans la plaie. Parce qu'en fait hier soir, enfin hier après-midi, quand Christelle et Julien et Lana ils étaient là, moi j'ai mis salsa sur la terrasse parce qu'il faisait beau, etc., etc. Voilà, donc je l'ai mis sur la terrasse. Ensuite il a commencé à pleuvoir vers 18 h et j'avais le poids de sortir pour la remettre en bas dans son clapier, etc. Je dis bon tu sais quoi, on va la laisser sur la terrasse. La terrasse on la ferme dans ce cas-là, comme ça elle peut pas aller dans le jardin. Elle peut pas aller ailleurs que sur la terrasse. Et voilà, et du coup, il me dit bon on va la laisser là, toute la nuit. Je pense qu'elle va pas mourir, il n'y a pas d'aigle qui va venir la manger. Il y a des trucs pour se cacher, il y a le chien qui est là. Bref. Eh ben ce matin, on se réveille, elle a bouffé tous les bambous. Elle a mangé les fleurs de Bibou, elle a tout. Mais c'était à prévoir, c'est juste qu'on n'a pas pensé. On a un lapin depuis 4 ans, on le sait ça. Ouais. On n'a pas pensé une seule seconde. Alors qu'en fait, bah, elle est retournée à ses bonnes vieilles habitudes. Je suis en train de regarder les plantes dehors, ça me désespère. Mais le bambou il faisait 60 cm, maintenant il en fait 20. Mais jamais, il fait même pas 20 cm. Si, il y en a. Ah, celui qui était grand avant, non, oui, mais bon. Ouais, il fait... parce qu'elle a oublié une branche, je sais pas pourquoi. c'est ça. Toutes les autres, elle les a ratissées. Ouais, c'est ça, il fait même pas 20. Donc, les pots verts, on voit même plus les bambous qui dépassent. En fait, elle a tout mangé, elle a fait, on dirait elle a tondu le bambou. Il reste ça. On a les boules parce qu'on avait payé plus cher les bambous de 60 cm, tu vois, tu payes plus cher là. C'est pas donné hein. Et là, c'est cher les bambous, et voilà, bon, c'est pas grave. Et puis elle a pas mangé que les bambous, j'ose même pas sortir, elle a dû bouffer mes clématites, tout quoi. Et du coup, bref. C'est un estomac comme ça, mais ça bouffe... Ah mais les lapins, ça te mange, ça peut te manger ton enfant, ça c'est un truc de fou. Mais du coup, j'ai quand même trouvé des figues dans le jardin, et on va les goûter si elles sont bonnes. Hein? Ah, oui. Je suis sûr qu'elles sont bonnes. Bonnes? Ouais. Parfait. Les amis, petit point fruits. Rappelez-vous de tous les fruits qu'on avait achetés il y a 5 ou 6 jours. Où est-ce qu'on en est, Bibou? Eh ben je pense que on a tout mangé. Il y a plus rien. Hop, pardon. Il y a plus rien, il y a plus de pastèque, il y a plus de melon. Il y a que dalle. Fraises, enfin la framboise. Il y a tout, on a tout mangé. Ok. Voilà. Et j'ai mangé toute seule tous les melons et toutes les pastèques. 5 pastèques et 6 melons. Ouais. Bah, mais facile, hein, à coup d'une pastèque par jour, ça va vite quoi. Une pastèque et demie même des fois. Ouais, c'est vrai. T'es pas un peu ballonné là? Ouais, t'as un petit ventre, hein, ça doit être de ballonnement ça. Ballonnage. Le ballonnement, ouais. Bibou est en train de répéter des nouvelles chorés. Parce que l'été arrive, hein, il faut que tout soit au point pour les spectacles. Et Elena, derrière, elle danse avec le four. Voilà, éteint, évidemment. Il n'est pas allumé le four, sinon elle serait décédée. Eh ouais, mais elle danse, voilà. Il est 12h20, les amis. Aïe. Et j'aide un petit peu Bibou à cuisiner aujourd'hui. Hein? Bah, vite fait, hein. Je suis plus le commis. Hein. Je nettoie, je lave les fruits et légumes quand il y a à laver. Là, pour l'instant, j'ai juste sorti certains ingrédients et c'est tout. Je vais t'aider à autre chose, je ferai la vaisselle après. Ce midi, on va manger bruschetta. Je vous montrerai après. Sauf qu'on n'a plus d'ail. On n'a plus d'ail, ouais, on n'a plus d'ail. On a utilisé l'ail. On a utilisé l'ail pour plein de trucs et on a zappé. Bref, c'est pas grave. Mais ça a l'air super bon. La photo, elle a l'air trop belle. Ouais. J'ai faim. Je sais, ça cuit vite, hein. Je sais pas. J'ai la dalle, il est 12h20, quoi. Je suis en train de cuisiner les amis. C'est tellement rare que ça vaut le coup quand même que je le filme. Hein? Voilà. Bibou là elle était un peu faille aujourd'hui, un peu fatiguée. Donc ce soir je cuisine. J'espère que ça va être bon. Je sais même pas si elle va goûter mon repas parce que peut-être qu'elle va manger juste des fruits ou... Là elle est dans une humeur bon, un peu faille, un peu tu vois. Ça arrive hein. Et voilà mon chef d'œuvre. Pas de bolo. Bolo tofu. Ça va être bon. Ça va être bon, t'es sûr? Oui. Ok, courage Bibou, ça va aller. Merci. Les amis, c'est la nuit. Je suis tout seul, mais non.
Je ne suis pas tout seul, parce qu'on va faire une question du jour. Bonjour. Aujourd'hui, les amis. Une question du genre bonjour de Glacial Born. C'est pseudo-Glacial Born. La rebelle qui nous demande est-ce que vous avez porté un appareil dentaire parce que vous avez tous les deux de super belles dents. Écoute-moi bien Glacial Born, vas-y. Moi non. Jamais. Je n'ai jamais porté d'appareil. Une fois, mon dentiste, il voulait... voilà, il m'a dit, si tu veux, on peut en mettre un. Voilà. À notre époque, quand on était jeune, c'était la mode, les appareils. C'était, vas-y, la sécu rembourse. Ou je sais même pas si c'était remboursé. Vas-y, donne de l'argent aux orthodontistes. Fais-toi poser un appareil. Tout le monde avait un appareil. Moi, j'en ai jamais porté et je me rappelle que j'étais frustrée parce que tous mes copains copines, ils avaient des appareils et moi, j'en avais pas. Et tu sais, je suis en train de penser à l'époque, les jeunes de maintenant, on en voit des jeunes, on en côtoie. Ils portent pas d'appareil. Bah, ils en portent très peu, et donc c'est vrai ce que je viens de dire, je pense que c'était vraiment une mode à notre époque. Moi, dans ma classe, la moitié de la classe avait des appareils dentaires. Ouais, moi aussi. Maintenant, les mecs de 14-15 ans, j'en vois rarement avec des appareils. Et il y en a qui devraient en avoir. Bon, donc moi j'en avais un, et comme beaucoup de gens dans ma classe, beaucoup de gens dans mon collège, dans mon lycée. Non, mais toi, c'était. Je crois que j'ai porté un appareil, peut-être j'ai commencé à 11-12 ans, je sais même pas. Faudrait que mes parents. Parce que Babou suçait son pouce. Oui, moi je suçais mon pouce. Moi j'avais l'appareil, j'avais la gouttière, j'avais l'appareil qui te mettait comme ça et qui tirait le truc derrière la nuit. J'avais des pics. Derrière les dents, j'avais des pics pour m'empêcher de sucer mon pouce. Bref, la totale. Et des belles dents, écoute, merci pour ce compliment. Oui, merci. Bibou a des très belles dents, petites. Petites. Souris. Elle a des dents de vampire un peu sur les niveaux des canines. Les rages. Ouais, mais sauf qu'on les voit pas. Et moi, de très belles dents, non, écoute. Moi, c'est mes dents du bas qui me font rire, elles sont toutes petites. Tout le monde me dit que j'ai des belles dents, mais les gars, j'ai pas des dents, moi. Regarde, t'as déjà eu des dents aussi longues que ça? Moi, j'ai des couteaux. Des couteaux, non, on dirait des dents de vache. C'est pas du tout acéré, c'est-à-dire qu'on dirait que c'est lisse. Mais on dirait pas des couteaux. Mais la longueur, on dirait des couteaux, c'est long. Des dents de cheval. Oui, des dents de cheval, mais c'est ce que j'allais dire. Mais tu me casses toutes mes blagues. On va s'arrêter là, elle me saoule. Moi aussi, une fois, non, mais c'est vrai, j'ai des dents de cheval. Mon dentiste m'a dit que mes dents, quand il les avait touchées, qu'elles sont tellement acérées qu'il m'avait dit on voit qu'on descend des... je sais plus ce qui m'a sorti, les tigres dans le sable. Voilà, c'est ça. Ouais. Merci pour ta question, Glacial Born. Et les amis, ici s'achève ce vlog. N'oubliez pas de mettre le pouce, de commenter sans modération et surtout de vous abonner. Voilà, pour une fois je l'ai dit. Je pensais à un truc là, mais vraiment, non, je vais pas le dire. Et on vous dit à demain les amis. Pour un nouveau vlog. Ciao ciao. Elle m'exaspère cette tantine. C'est ce que j'allais dire. Non, je m'en fiche de ce que t'allais dire. Personne, tout le monde s'en fiche. Non, quand t'as dit... Mais tout le monde s'en fiche. N'oubliez pas de... Et je sais pas pourquoi, en fait je pensais aux gens qui regardent nos vlogs en faisant caca et je ne vous essuyez. C'est pas une chose qu'on oublie généralement. C'est même pas drôle. Bon, allez. Ah, on m'appelle. Les amis, c'est mardi. Ouais. Et il est 11h02. Mi. Oui, et je suis en train de manger. Elle est déjà en train de manger son repas. J'ai fait mon sport et là j'ai très faim. Elle a tout le temps faim en ce moment. Non. Tout le temps chaud, tout le temps froid. Non, mais là j'ai fait mon sport et ça m'a épuisée. J'ai fait que le renforcement musculaire et je suis explosée. Ouais. Donc je mange quoi. Et puis elle est sous la douche et elle s'est lavé les cheveux. C'est pourquoi elle a sa serviette. Ça c'est une serviette en quoi? En bambou, je crois. En bambou qui sèche les cheveux. Je sais pas depuis combien d'années je l'ai. Je sais pas, depuis au moins 3 ou 4 ans. Ouais, au moins. Peut-être que je m'en achète une autre parce que au moins. Elle est un peu délavée. Et... Bon, du coup, elle mange, moi ça me donne faim, donc je vais manger. Alors que juste avant, avant que je prépare mon repas, je lui ai demandé est-ce que t'as faim, tu veux manger et tout. Il me dit oh pas trop et tout. Je dis bon bah je vais me faire une petite salade de tomates, ouais ok, voilà. J'aime pas manger avant midi et demi, mais là bah tu me donnes faim en plus à table. Oui, allez ça. On va faire un tour les amis. Regardez-moi cette jolie tenue. On va vous montrer ça de plus près. Des jolies petites sandales. T'as pas fait tenue du jour, bonjour? Tenue du jour, bonjour. Nous avons des petites sandalettes grises avec un gros doigt de pied qui dépasse à Babou. Ici c'est un petit short, montre comment il est trop mignon.
Hop, non, elle veut pas se mettre debout. Elle a pas envie. Avec un joli petit. Wow. Oula, qu'est-ce qui se passe? Un joli petit débardeur avec un joli petit nœud ici. Et on a bien évidemment le petit nœud. Bravo. Et hop là. Oh, vivement qu'on change de voiture, hein. Les filles ont répété un peu leur choré, bien leur choré. Oui. Ouais. Et Elena, elle a essayé de les apprendre, mais elle galérait un peu. Hein. T'as pas vu comment elle faisait? C'est pas encore ça. Bon, il y a un vent de fou là aujourd'hui, je vous raconte pas. Hein? Ouais. Un truc de fou. Là, on y va parce qu'on a faim. Ouais. Et après, après on rentre à la maison. Yes. On est rentré à la maison, les amis. Et là, Elena, elle est un petit peu malade, elle est pas bien. Bon, elle est de bonne humeur, mais elle tousse, elle a le nez qui est pris. Donc là, Bibou, elle essaye de l'endormir ici, là, c'est Bibou, là, vous voyez. De l'endormir ou de jouer ou de la, voilà, de la distraire un peu, voilà. Tu veux faire quoi? Hein? À part de mettre du désordre dans ta chambre, tu veux faire quoi? T'as la culotte qui dépasse dehors. C'est pas récent. Comme ça, maman. Ah bon? Ah oui. On ne dirait pas qu'elle est malade. Hein? On ne dirait pas qu'elle est malade. Non, ça va. Mais elle l'est. Elle a juste le nez qui est pris, que ça l'embête. Elle a le nez bouché. Le retour des prospectus. À tes souhaits. À tes souhaits. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un point prospectus. Hein. Oh, voilà, c'est bon. On martyrise notre enfant en la mouchant. Elle aime pas être propre. Eh ben les prospectus ils sont revenus parce qu'ils étaient partis à un moment donné. Là ils sont revenus. Ensuite j'ai eu au moins 3 semaines sans prospectus. Je suis allé gueuler auprès d'Emmanuel Macron, le président de la République. Je lui ai dit Emmanuel, j'ai plus de prospectus dans ma boîte aux lettres. Qu'est-ce que tu fais? Et bim, qu'est-ce qui se passe ce matin? Voilà ce que j'ai. Je suis content. Vous savez que j'aime le prospectus. Babou vient juste de finir son sport. Et là, faut vraiment que je vous montre un truc. On est comment au niveau de l'assiette là? Ça va? On n'est pas trop mal. Vous êtes combien? Bah, c'est pour 2, hein, c'est une assiette pour 2. Ouais, je pense, hein. Ou plus. Ou 3. Ouais, voilà. Mais... Et vous allez le manger. Pourquoi tu dis vous? Parce que vous êtes peut-être plusieurs dans votre tête et dans votre corps, bah, je sais pas. Quand je fais mon sport, des fois, j'ai ce besoin de me. Tu vois? Me ravitailler. Donc je me ravitaille. Voilà, c'est tout. Alors, qui vous levez. Vous Ça, levez tous les deux, qui levez. Mais il faut pas que tu le fasses, je vais l'arrêter. On est en train d'apprendre à sauver des gens. Est-ce que vous savez sauver des gens, vous? Hein? Est-ce que tu sais sauver des gens, toi, Hugo? Oui, je sais faire le schnemen. Ouais, bah tu vas regarder comment on fait le massage cardiaque et après on en reparle. Alors, si je fais un arrêt cardiaque, est-ce que tu arriveras à me sauver? Oui. C'est bien, Hugo. C'est bien. Et si je m'étouffe? Mais oui. Là, si Elena s'étouffe? Mais oui. Là, on a regardé une émission sur France 2. On regarde très rarement la télé. Et là, je me suis dit, c'est sur les gestes de premier secours. C'est un truc, moi, que j'ai vu il y a même pas 1 an. Donc, tout ça, évidemment, je connaissais. Mais c'est super bien. Mais moi aussi, je connaissais, vu que tu as fait ça il y a 1 an, tu m'avais déjà appris. Oui, je t'avais déjà dit des trucs et tout. Mais ça, c'est des trucs à faire et à refaire. Hein. Surtout si vous avez des enfants. Hein, y a plein de gens qui savent pas comment faire pour enlever un truc dans la gorge du bébé, tu sais, quand il s'étouffe et tout. Alors que c'est super simple. Surtout, faut pas s'affoler, tous ces machins et tout. Et donc, n'hésitez pas à regarder sur les sites de la Croix-Rouge, d'autres sites, quoi. Ouais. Et vous, elle avait un peu peur de tout ça, mais il faut pas avoir peur. Oui, après, je sais que si ça arrive, je pense que j'arriverai peut-être à garder mon sang-froid. Mais en tout cas, je saurais quoi faire. Eh oui, si tu t'affoles, tu vas pas aider la victime. C'est sûr. Et surtout, ne pas s'affoler, parce que sinon, on affole encore plus la victime qui donc... Bon, après ça, si elle ne respire plus, qu'elle est en arrêt respiratoire... Oui, là, même si vous affolez, ça va pas déranger la victime. Elle s'en fout.
Ouais. Mais c'est mieux. Vous allez perdre du temps, du coup, et vous allez perdre de l'efficacité. Pas s'affoler. Ah, c'est mieux. Ouais. Bon, les amis, sur cette belle parole, ici s'achève ce vlog. Parce que là, il est tard. On espère que vous avez apprécié cette vidéo. Yes. N'oubliez pas de mettre le pouce. On dit tout le temps la même chose, hein, mais il y en a qui oublient de mettre le pouce encore. Oui, et il y en a qui nous ont dit, continuez de nous dire de mettre le pouce, parce que sinon on l'oublie. Et vous commentez, évidemment. Oui. Très important. Et vous vous abonnez, bien sûr. Et vous activez la cloche qui est en dessous. Parce que des fois, vous nous dites... à côté de s'abonner ou à côté de abonner, vous avez une petite cloche. Si vous appuyez dessus, et vous recevrez des notifications pour vous dire qu'une nouvelle vidéo est en ligne. Un vlog, quoi. Et vérifiez, parce que YouTube, des fois, ils font des trucs et vous enlèvent les notifications. Et tout ça. Vous enlèvez les cloches. Des fois, vous n'avez pas de notification alors que la vidéo, elle est sortie, etc. Donc, tant qu'à faire, vous prenez l'habitude tous les matins ou tous les midis. Hop, vous allez voir, tiens, est-ce qu'une vidéo est sortie? Bon, attendez pas la notification, quoi. C'est mieux. Moi, c'est ce que je vous conseille de faire. On vous dit à demain, les amis. Pour un nouveau vlog. Ciao, ciao. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Qu'est-ce qu'il y a, vous? Là, au-dessus. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Oh! Qu'est-ce qui se passe? Ah, il est sorti, mon copain! Mais non, mais t'inquiète pas, Vibou. Je vais te dire un bon truc. Tu veux que je te dise, Vibou, tu veux que je te dise un truc? Ah, il est parti où? Oh, il est pas bien! C'est un margouillard, Vibou! C'est juste un simple margouillard, regardez! Tous les phobiques des margouillards. Alors, je vais vous dire un truc. Vibou. Vibou. Regarde-moi, c'est bon, il est parti. Vibou. Alors, sachez que ce margouillard, il est dans la chambre depuis 4 jours. Depuis 4 jours, il est dans la chambre. Je t'avais dit qu'il était dans la maison. Et donc, je le chasse pas parce que c'est juste un margouillard. D'ailleurs, il s'est barré. Il faut savoir que ce genre de lézard, ces margouillards là, ou ces geckos, ils ont très peur de la lumière, très peur de l'homme, et ils se planquent. Et en fait, ça fait 4 jours qu'ils se planquent soit derrière un haut du rideau là, ou derrière le tableau. Et donc, moi, je le laisse faire ça. Et c'est bien parce que ça mange un peu les petits moustiques et tout qu'il y a dans la chambre, quoi. Et depuis 4 jours, on n'a aucun moucheron dans la chambre. Hein. Il a tout bouffé. Et donc, Bibou, t'inquiète pas, il ne tombera pas sur nous. D'accord? Et là, il s'est déjà barré. Il est barré, il est derrière le tableau. Il va rester là toute la nuit. T'inquiète pas, Bibou. Elle est pas bien, elle est en angoisse. Bibou, elle est un peu phobique des lézards et des araignées, sachez-le. Tout va bien, mon amour. Il est parti, Bibou. Bibou, il est parti. Bibou. Elle est pas bien. Je vais la consoler. Bibou, il est parti. Je m'en fous, je vais dormir dans le canapé. Elle est mignonne. Ça va aller, Bibou. Tu veux que je le chasse? Tu veux que je le tue? Non, je vais le mettre dehors. Mais si je te dis qu'il va pas bouger de la nuit, là. Non, ça fait 4 jours qu'il a pas bougé. Je m'en fous, je veux pas qu'il reste dans la chambre. Il a pas bougé depuis 4 jours, il est là. Je le mets dehors. D'accord.